Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, mes 3 semaines en Amérique latine se poursuivent avec la 5e destination qui n'est autre que le Costa Rica. Donc je suis partie directement de Cusco au Pérou, j'ai eu une correspondance à Lima et ensuite de Lima à San José, la capitale du Costa Rica. Donc je séjournais dans l'hostel qui n'est autre que Costa Rica Backpackers, qui était situé dans un endroit assez sympa et la nuit était peu chère. La nuit était à 9€. Par contre, pas de petit déjeuner compris, mais ce qui était bien, c'est qu'il y avait un restaurant qui était délicieux pour être totalement honnête. Donc le Costa Rica, c'est un pays qui se situe en Amérique latine, plutôt je dirais même en Amérique centrale, entre le Nicaragua qui se trouve au nord et le Panama qui se trouve au sud. Donc, il y a 5 millions d'habitants dans le pays. C'est une faune et flore qui est assez impressionnante et il y a plus de 330 000 habitants à San José. Donc, pourquoi le Costa Rica est connu? Pour la simple et bonne raison de sa faune et flore qui est totalement particulière. Et si vous avez une saison où vous devez aller là-bas, je vous conseille plutôt d'y aller entre le mois de décembre et le mois d'avril, contrairement à moi qui y a été en juin, mais il faisait tout le temps nuageux et en plus de ça, il pleuvait, donc ce n'est pas du tout la bonne saison pour y aller. Le coût de la vie est assez cher et pour parler un peu d'histoire, donc à la base c'était dirigé par les Amérindiens. Et ensuite, ça a été colonisé par Christophe Colomb en 1502 et donc par les Espagnols entre le XVIe siècle et le XIXe siècle avant d'avoir son indépendance dans les années 1800 et quelques. Donc c'est la raison pour laquelle ils parlent espagnol, bien entendu là-bas, et la monnaie s'appelle le colon. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est qu'après avoir passé 1 ou 2 journées à San José, j'ai été à La Fortuna dans l'hostel qui est Pochetel Arena, donc c'était à 16€ la nuit, ce qui est assez expensive. Donc comment j'y suis allée? J'y suis allée directement en bus, donc j'ai payé le bus directement sur l'application. L'application se trouve dans la description de ma vidéo et s'appelle mibus.cr. Donc vous en avez à peu près pour 8€ par trajet, c'est vraiment pas cher. En plus, c'est direct, je crois que ça m'a pris 4 heures et vous êtes vraiment de gare à gare. Donc c'était cool. Par exemple, quand vous arrivez à la gare de La Fortuna, vous avez juste besoin de marcher, ce qui est sympa. Donc voici La Fortuna qui est en fait ma chambre d'hôtel. Donc j'ai dormi dans une chambre à lit superposé. Alors l'activité que j'ai faite, je l'ai prise directement sur l'endroit où je résidais et je l'ai prise de Pochetel Arena Hostel. J'en ai eu à peu près pour 75€, donc moi je trouve que franchement le Costa Rica c'est trop cher. La raison qui est expliquée, c'est qu'il y a beaucoup d'Américains du Nord qui viennent ici pour les vacances. Donc vous pouvez également payer en dollars. Donc il y a beaucoup de personnes qui portent en dollars, qui payent en dollars américains. Donc l'activité, c'était tout d'abord, on a été à la Fortuna Waterfall, qui était une cascade. Donc il fait très très chaud, il fait humide en plus. Le matin, il fait bon jusqu'à 11h. Ça dépend des jours, mais en général. Et l'après-midi, vous avez vraiment des puits de torrentiels, mais vraiment toute l'après-midi. Donc, je vous conseille vraiment le Kawe si vous y allez hors saison, entre guillemets. Donc, quand je parle hors saison, c'est pendant la saison où il ne faut pas y aller. Donc, hors de décembre à avril. Là, vous risquez plus d'avoir des mauvaises températures comme celles que j'ai connues. Honnêtement, la cascade est vraiment impressionnante. Elle est très belle et vous pouvez également vous baigner. Donc, il y a énormément de rochers. Donc, je vous conseille de prévoir peut-être des chaussures pour. Ça sera plus sympa. Mais voilà, franchement, baignez-vous si vous avez le temps. Moi, je l'ai fait avec le tour. Donc, forcément, vous doutez bien qu'on avait peu de temps à l'endroit. J'ai privilégié prendre des photos, profiter de l'endroit que me baigner, sinon ça aurait été un petit peu court. Mais voilà, moi je vous conseille que si vous y allez par vos propres moyens, baignez-vous et faites-vous plaisir. Quand on est en vacances, c'est le moment de se faire plaisir. Donc à la suite de cela, franchement, il y avait énormément d'escaliers, il y avait énormément de marches. Donc quand vous descendez, tout va bien. Par contre, quand vous montez, c'est un pur enfer, on va pas se mentir. Donc après ça, qu'est-ce qu'on a fait de beau? Vous posez sûrement la question. Alors, on a été au volcan directement. Le volcan
Arenal Volcano comme ils disent eux. C'est un volcan qui est encore en activité, même si ça fait de bon nombre d'années qu'il n'a pas été en éruption. Donc vous vous doutez bien que vous ne pouvez pas aller forcément au sommet. Vous allez jusqu'à une certaine hauteur, mais vous avez quand même moyen d'avoir une vue exceptionnelle sur ce volcan Arenal qui est perché à 1657 mètres d'altitude. Donc vous trouvez encore une fois une faune et une flore impressionnantes. Vous pouvez également le faire en motorbike et vous avez énormément d'arbres, etc., de végétation. Je n'ai pas vu de serpents, etc., mais je pense bien qu'il doit bien en avoir. Donc là, comme je vous ai dit, vous pouvez le faire en motorbike. Donc là, après quelques minutes, donc on est redescendu, il a commencé à pleuvoir. Donc dans le tour, c'était 75 €, je crois, ou 70 €, j'ai un petit doute, mais voilà, ça fait 5 € de décalage. Parce que c'était en USD, je crois que c'était 75 USD, 70 € du coup. Donc là, vous avez les fourmis, la société des fourmis coupe-fil, qui est un phénomène assez impressionnant. Donc vous avez une rangée de fourmis en fait qui tiennent une feuille. Donc après, on a rejoint El Choyoun, qui est une hot spring totalement gratuite. C'est génial, malheureusement il a commencé à pleuvoir qu'on y était, mais franchement c'était super bon. Et là, c'était l'hôtel, c'était le restaurant où j'allais. Donc ils sont ouverts du matin jusqu'à 16-17 h ou 15 h. Donc moi je prenais soit mon breakfast là-bas, c'était vraiment pas cher, c'était genre 4 € le repas. Et on mangeait bien. Donc là le lendemain j'ai décidé d'aller au Rio El Salto. Moi je vous conseille pas forcément de le faire. Tout le monde, vous voyez, en fait il y a une sorte de je sais pas comment l'appeler, de trucs pour se tenir, et en fait après vous tombez dans l'eau, mais sachez que c'est un phénomène naturel et que des fois l'eau elle se retire vu que c'est la montagne, donc je vous conseille pas. Donc là c'était un des commerces qui se trouvait juste à côté de mon hostel, et il y en avait un, c'était une boulangerie, franchement elle était pas très chère, ils faisaient des donuts exceptionnels, donc je vous conseille pas forcément d'aller dans la dernière que je vous montre, qui était vraiment très très cher et très brunch. Je sais pas, je dis une bêtise, mais le brunch c'est bien 8 €, enfin c'est comme en Europe quoi. Donc je trouve que c'est très très cher. Moi, le Costa Rica, ça n'a pas du tout été l'une de mes destinations préférées, pour être totalement transparente avec vous. Et après, j'ai rejoint une nouvelle destination, mais j'ai eu un problème avec la compagnie aérienne, comme quoi. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre.